termine avec Michel Spiry, qui est secrétaire général adjoint de la Banque de France. Je voudrais insister sur le rôle absolument fondamental d'une des plus vieilles institutions et probablement d'une des institutions les plus respectées aujourd'hui, en l'occurrence une banque centrale. Je rappelle que la Banque de France a été créée en janvier 1800 par le premier consul Napoléon Bonaparte, comme vous l'avez souligné. Et je rappelle qu'après la crise de 2008, le rôle de la Banque de France et le rôle des banques centrales d'une façon générale a été absolument fondamental, notamment pour le financement de l'économie. Et enfin, la Banque de France regroupe aujourd'hui environ, corrigez-moi si je me trompe, 11 000 collaborateurs. Pour un certain nombre de raisons, la Banque de France s'est lancée depuis un certain nombre d'années dans des plans, d'abord premier plan numérique en 2013, puis un plan digital plus récemment en 2017. Pourquoi? Je dirais, d'une part, il y a peut-être une tradition d'innovation technologique qui correspond peut-être pas à notre image de marque, mais qui est bien réelle. Par rapport à... Enfin, pour une anecdote, par exemple, quand je suis rentré à la Banque de France en des temps immémoriaux, qui ont choqué certains d'entre vous, c'était en 1981, j'ai eu la surprise de trouver ce que je n'avais pas vu pendant mes études, qui étaient des micro-ordinateurs. À l'époque, c'était des PET Commodore et des SWORD, il y en avait plusieurs centaines. C'était quand même 3 ans avant qu'IBM invente l'ordinateur personnel. Donc, nous avons, je dirais, cette tradition de recherche et quelque part d'excellence par rapport au service rendu. Nous avons un certain nombre d'aiguillons, la concurrence au sein de l'eurosystème. Alors, je ne vais pas expliquer comment fonctionne l'eurosystème, mais disons globalement, quand on fait des gros projets en commun, c'est une sorte d'appel d'offres et c'est une ou des banques centrales qui répondent et qui emportent le marché pour fournir ensuite la totalité de la zone euro des 19 pays. Donc par exemple, effectivement, un appel d'offres lancé en commun par Banque de France et Banco de España a choisi Vermec pour fournir le management de tout le collatéral de l'eurosystème. Donc sans doute pas un hasard si on a choisi Vermec, effectivement. Nous avons également le souci de bonne gestion. Nous sommes une entreprise publique dont l'État est l'actionnaire unique depuis la Libération. Donc l'État cherche à ce qu'on lui donne le plus de dividendes possible, enfin d'impôts sur le revenu et de dividendes possibles. Donc nous avons un souci de bonne gestion, d'autant plus qu'une grosse partie de nos activités sont effectivement refacturées, soit à l'eurosystème, comme je le disais, soit à l'État par rapport à des tâches qu'on lui rend, que nous donne la loi. Je citerai le surendettement parce que c'est un bon exemple d'endroit où la numérisation, la dématérialisation, la mise en place de portails a changé beaucoup de choses ces dernières années. Donc le premier plan que nous avons eu à partir de 2013, plan numérique, s'attaquait justement à des grands process de ce type surendettement, il y en avait plusieurs, il y avait la cotation d'entreprise, le surendettement, et pour introduire, pour généraliser justement la dématérialisation, la gestion électronique de documents ou la mise en place de portails. C'était une première étape qui permettait de faire des gains de productivité pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure, mais je dirais également de se faire la main sur des process où d'évidence, entre guillemets, il y avait des choses à gagner. Nous sommes passés en 2017 à un plan suivant, initié par le nouveau gouverneur à l'époque, François Villeroy de Galhau, plan numérique qui là vise à transformer l'ensemble des processus, les façons de faire, j'allais dire le management de l'entreprise, et donc il y a un réel plan de transformation. C'est donc un plan de plus grande ampleur, beaucoup plus difficile, sur lequel nous avançons. Alors nous avançons avec la généralisation des méthodes agiles, et pas seulement dans les projets informatiques, hein, comme le disait Mathéo, ça va au-delà. Ce qui montre l'étape suivante, c'est-à-dire après cette étape de transformation, de migrer vers l'agilité, c'est bien la donnée, effectivement, la data, qui nous semble être l'enjeu à partir de cette année. L'exploitation de la donnée, le machine learning, l'intelligence artificielle pour un tas de choses. Et qui vont transformer énormément de processus.